Ok, bonsoir à tous. On va commencer. Donc, c'est Damien pour SwissG Trade. Si vous pouvez me faire un petit retour pour le son, être sûr que vous m'entendez bien. C'est OK pour tout le monde? Ok, parfait. Donc, on va démarrer. Donc, ce soir, ce qu'on va voir dans cet atelier de trading, c'est comment réfléchir pour construire une stratégie. Alors, exceptionnellement, j'ai fait l'exercice sur Sierra, mais la plateforme Atas vous offre la possibilité de coder vos propres stratégies. Je crois que c'est assez simple, de faire du replay pour les tester, etc. Donc, vous étonnez pas si ce soir on est sur Sierra, c'est exceptionnel, mais Atas fournit exactement les mêmes outils. Donc, on va pouvoir démarrer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans le chat, j'y répondrai. Donc, la méthodologie, en fait, pour construire une stratégie, à la base, il faudra définir quel style de stratégie vous allez créer. Est-ce que ça va être un robot ou une stratégie de tendance, de contre-tendance, de range? Ça, c'est important déjà que vous mettiez tout au clair. Ensuite, pour les plus avancés, vous pouvez faire des études statistiques sur les différents marchés, les différents horaires, pour voir un peu comment le marché réagit, pour voir justement quel type de stratégie conviendra le plus en fonction de l'horaire du marché. Voilà, il y a des marchés plus volatiles où on peut prendre des tendances. Je pense notamment à des marchés comme le gold qui fait des mouvements plus amples, par exemple, que quelque chose comme le marché obligataire. Une fois que ce travail est fait, que vous avez mis au clair les marchés que vous souhaitiez trader, quel genre de stratégie vous allez construire? Il faudra choisir les outils. Donc, quand je parle d'outils, quels indicateurs? Est-ce que vous utilisez le volume? Est-ce que vous utilisez des indicateurs, etc., pour justement construire cette stratégie et capter au mieux l'information? Ça, c'est essentiel. Donc, ça sert à rien de trop en mettre. Il faut rester vraiment safe. Un ou deux suffisent. Et après, il suffit de les croiser correctement pour voir si les signaux générés peuvent éventuellement déboucher sur une stratégie rentable. Après, il faudra définir donc les conditions d'entrée et de sortie, le money management en fait, qui lui en fait sera fixé en fonction de la volatilité du marché que vous tradez et de la volatilité en général sur les marchés. Une fois que ça c'est fait, que tout est OK, vous avez la mise en production. Donc soit en SIM, vous tradez en SIM et vous prenez vos signaux d'entrée et de sortie pour avoir un premier retour. Ou si vous avez réussi à coder la stratégie, vous faites un backtest, donc avec les outils qu'Atas propose, Market Replay, etc., pour justement obtenir les premiers résultats. Une fois que les résultats seront sortis, donc là, c'est là que le boulot devient intéressant, il faut les analyser et modifier les paramètres qui doivent être modifiés pour voir si on obtient de meilleurs résultats et redémarrer le processus. Donc on appelle ça, c'est le PDCA, Plan Do Check Act, c'est le même principe. C'est un système d'amélioration continue jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Si le résultat n'est pas atteint, c'est qu'il faudra modifier les outils sur lesquels on analyse le marché ou vraiment repenser toute la stratégie. Donc ça, c'est un peu pour la méthodologie à mettre en œuvre. Donc j'ai fait l'exercice pour vous. Donc voilà, j'ai choisi une stratégie de trading contrarien, voire trading range. OK. Les indicateurs que je vais regarder, c'est simplement l'action du prix et du volume. Et j'ai choisi de faire mes backtests plutôt le matin et éventuellement l'après-midi quand la volatilité est basse. Mais vu que c'est une stratégie de trading contrarien ou de range, je vais plutôt aller rechercher un actif qui tient bien ses niveaux et je vais plutôt chercher des horaires et un environnement de marché qui est moins propice au gros décalage de prix. Ça, c'est hyper important. C'est les premières questions que je me suis posées. Donc, pour la volatilité, je vais checker le VIX, par exemple. Si je veux la faire sur le S, je l'ai fait sur le S. Le matin, parce que le matin, les mouvements sont quand même plus contenus. Ensuite, les outils, je vais simplement regarder l'action du prix associée au volume pour voir si je peux détecter des signaux. Donc, ça sera du trading contrarien. L'idée, c'est voilà, quand j'ai un décalage de prix, si j'ai des signaux donc ce que j'ai mis en place qui me donnent des opportunités, je les prendrai donc à sens contraire de la tendance ou éventuellement sur le haut, le bas d'un range. Ça, c'est l'idée de base. Donc,
Ça, c'est le deuxième travail à faire. Alors, il se peut que des fois, on tombe pas dessus du premier coup, qu'il faille modifier les outils, modifier les horaires, etc. Ça, on le verra plutôt dans une seconde partie. Voilà. Donc, j'ai fait ce travail. Donc, simplement, la stratégie, en fait, j'ai utilisé donc l'histogramme de volume, si vous voyez ma souris. J'ai placé une simple moyenne mobile dessus. Et ce que j'ai demandé à mon robot, c'est que quand j'avais plusieurs bougies baissières de suite et que j'avais un pic de volume, et que la bougie suivante était haussière, donc j'allais considérer que c'était plutôt une absorption, eh ben, j'ai demandé en fait à mon robot de prendre position. Voilà, donc là, en fait, ce que vous avez sous les yeux, vous avez tout l'historique des trades, donc à chaque fois les signaux. Donc on voit qu'il y a des signaux qui sont très mal placés, d'autres mieux placés. Donc ça, c'était la première itération en fait de la stratégie. Ensuite, en partant des premiers résultats, donc, que je vais vous présenter ici, voilà. Ça, après la première itération, donc sur ce setup qui est ultra simple, hein, j'essaie simplement de détecter un pic de volume après une baisse et qu'après, il n'y ait pas de continuation baissière, que le marché se stabilise. Donc là, je vais considérer qu'il y a des ordres limites dans le carnet qui ont bloqué les prix et je vais essayer de profiter justement de la présence de ces ordres limites pour rentrer avec eux. Donc, j'ai testé ça le matin sur une petite période, hein. Donc j'ai réglé les graphiques simplement de l'ouverture en Asie à minuit jusqu'à 12 heures. Et voilà ce que j'ai obtenu. Donc ça, j'ai fait l'exercice pour ce matin. Donc on voit qu'il y a beaucoup de signaux, hein. Donc 17 trades, 8 trades gagnants, 9 trades perdants. Donc c'était une moyenne mobile à 20 périodes. Et quand on avait plusieurs bougies successives de baisse et que sur la dernière bougie, il y avait un pic de volume et que la bougie suivante ne baissait plus, là, je considérais l'absorption et on rentrait. Donc, si on revient un peu plus en arrière sur ce slide, on peut observer qu'il y a des signaux qui sont très bien placés. Voilà, d'autres beaucoup moins parce qu'ils ne sont pas à l'endroit où moi j'aurais souhaité. Moi, ce que je cherchais vraiment à capter, c'était vraiment les bas de mouvement. Donc, ce qui n'est pas toujours évident. Après, en termes de money management, j'avais laissé de base 10 ticks de gain, 10 ticks de perte, donc un rendement risque de 1 pour 1. Ça, c'était la première version. Ensuite, j'ai modifié les paramètres. Donc là, c'est là qu'il faut suivre la méthodologie. Voilà sur quoi je vais pouvoir agir. Soit je peux agir sur le money management. Voilà, des fois, en fonction de la volatilité, en fonction du taux de réussite, on peut augmenter le taux de réussite justement, simplement en jouant sur le money management. Le tout, c'est d'arriver à un taux de réussite supérieur à 50 et que les trades perdants n'engloutissent pas tout le PNL des trades gagnants. Donc ça, on le fait en général en fonction, c'est de la volatilité qu'on va jouer sur le money management. Ensuite, il y a la longueur du backtest. Là, j'ai backtesté sur une matinée, simplement pour que vous compreniez l'idée. Vous verrez que souvent, quand on étend le backtest, ça a tendance à faire diminuer les probabilités de réussite. Ou au contraire, ça peut les augmenter dans certains cas. Donc, c'est vraiment en fait un style de trading quand on essaie d'automatiser, où on va essayer de durer, de rester profitable sur la durée. C'est vraiment le taux de réussite qui va nous intéresser. Et tous les jours, il y aura l'ajustement du money management en fonction des conditions de marché. Ensuite, le paramétrage des inputs, ça c'est quelque chose que voilà, qu'il faut toucher aussi. Donc, est-ce que j'ai défini assez de bougies baissières? Est-ce que la moyenne mobile que j'ai réglée sur les volumes est juste? Donc ça, c'est des paramètres que je peux faire bouger pour voir si ça augmente mon taux de réussite. Et les conditions de marché, bien sûr, pour la période de forte volatilité, attente de nouvelles, etc. Les premières minutes d'ouverture, c'est quand même pour ce style de trading, dans le cadre de cette stratégie, c'est quand même des horaires à éviter. Alors, bien entendu, on touche un seul paramètre à la fois, on relance le backtest et on voit s'il y a des améliorations. C'est vraiment un travail très minutieux, il faut être très méthodique, chaque fois noter ce qu'on touche et après, si on touche un deuxième paramètre, bah, ça vous donne un arbre de décision en fait, qui va vous donner en fait des probabilités en fonction de comment vous modifiez vos paramètres. Donc c'est là où il faut être assez minutieux, assez rigoureux dans le travail. Et de là, ça vous permet petit à petit d'améliorer justement tous les paramètres de votre stratégie jusqu'à obtenir le,
le résultat escompté, à savoir d'être profitable et surtout étendre les backtests parce que voilà, il y a certaines fois, certaines conditions de marché sont plus propices, certains cycles vont être plus propices. Les marchés changent, les conditions évoluent en permanence, donc il faut en permanence s'adapter. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai touché quelques paramètres et voilà, après quelques modifications, je crois que j'ai essayé trois choses différentes. J'ai bougé la moyenne mobile sur les volumes pour qu'elle soit plus réactive. J'ai essayé de l'augmenter justement pour voir quel mouvement était plus intéressant à capter que d'autres. J'ai également un peu retouché le money management. Et après trois itérations, en fait, ben, je suis arrivé à un taux de 63% de taux de réussite, donc 14 trades gagnants, 8 perdants. Donc là, on voit que il prend à peine plus de trades avec la nouvelle version de ma stratégie. Il prend à peine plus de trades. J'ai laissé la même période de backtest et assez rapidement, je suis arrivé à ce taux de réussite, 65%. Donc avec un money management qui était un peu inférieur à 1 pour 1, hein, je perdais un peu plus, enfin je gagnais un peu moins sur les trades gagnants et j'avais une perte similaire sur les trades perdants. Ça me donnait quelque chose de très légèrement rentable. Donc voilà, ça c'est la méthodologie en fait pour pouvoir mettre en place une stratégie de trading. Alors ça c'est des choses simples que j'ai fait. Sur la plateforme Atas, vous avez tous les outils disponibles pour le faire. Donc déjà de façon simple, je vais vous montrer rapidement. Donc quand vous prenez un graphique ici, tous les indicateurs que vous allez ajouter, vous pouvez simplement cliquer ici, là, sur les trois petits points, et systématiquement, vous pouvez mettre des alertes avec des conditions. Donc ça, c'est la façon simple pour commencer à détecter certaines anomalies du marché ou certaines phases qui pourraient vous intéresser, justement pour commencer à construire une stratégie. Après, Atas dispose d'un module de code, pardon, où là, vous pouvez affiner et aller beaucoup plus loin. Vous avez le market replay pour justement backtester vos stratégies. Donc, lui qui se trouve, je vais vous montrer. Donc, sur cette fenêtre, vous avez simplement à cliquer sur replay, le brancher, et là, vous pourrez effectuer tous vos tests. Donc voilà, c'était une méthodologie avec une façon assez simple de mettre en forme vos idées, de les tester. Voilà, vous verrez que souvent, en fait, on pense avoir trouvé quelque chose et dès l'instant où on arrive à formuler cette chose sous la forme de code et à lancer un backtest, ben, des fois, on a une bonne surprise, on s'aperçoit qu'on a vraiment trouvé quelque chose et bien souvent, vous verrez que quand on étend le backtest, les probabilités nous ramènent toujours à peu près 50-50 sur le long terme. Donc, c'est un exercice qui n'est pas forcément simple, mais qui vaut la peine d'être fait. Ça vous permettra, même vos setups les plus simples, si vous arrivez à les backtester, ça vous permettra vraiment d'avancer dans votre trading. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai encore un petit moment pour y répondre. Donc n'hésitez pas à liker quand ça sera sur YouTube. Et sinon, si vous souhaitez nous rencontrer, vous pouvez participer à une immersion à Sion à Genève, simplement en prenant rendez-vous avec les commerciaux. Vous avez également les QR codes pour notre Discord, si vous voulez rejoindre notre Discord. Et on se fera une joie de vous accueillir, de vous proposer un rendez-vous où on vous présentera un peu plus en détail toute notre méthodologie, notre façon de travailler. Vous pouvez voir les salles des marchés. Il y a déjà des traders qui sont là en permanence, qui tradent, qui sont rentables. Donc voilà, c'était pour cet atelier de trading. J'espère que ça vous aura plu. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez me répondre dans le chat. Non, ok, c'est tout bon pour tout le monde. Pas de questions. Ok, d'accord. Bah, écoutez, je vous souhaite de bien bosser. Pour ceux que ça a intéressé, penchez-vous vraiment sur le sujet, ça vaut la peine. Et je vous dis à bientôt pour un prochain atelier de trading. Voilà. Bonne soirée à tous.